Oui, bonjour à toutes et à tous. Très bonne année hein, à toutes et à tous, surtout une bonne santé. Voilà, puis beaucoup de bonnes choses. Donc, je vais reprendre un peu les tutos. Alors, four à micro-ondes. Alors, si vous avez ce modèle, c'est un Whirlpool chez vous, hein. Si vous avez ce modèle, tant mieux. Ça correspondra au tuto, hein. Sinon, en général, c'est à peu près tous les mêmes choses, hein. Un bouton pour la température et une minuterie en bas. Alors, moi, j'ai mon bouton de minuterie qui a cassé, hein. Donc ça peut arriver que ça casse. Alors, faut éviter de jeter son four à micro-ondes, surtout quand il est de bonne qualité, hein, vous l'avez payé cher, simplement pour un bouton comme ça. Alors ça change, hein, ça s'achète sur le net, hein. Assez facile à trouver avec votre modèle, hein, numéro de modèle. En général, vous avez une étiquette en dessous le four avec le numéro de série, etc. Et ces petits boutons, hein, entre 5 et 10 euros, avec une petite pièce qui se trouve ici, qui est à l'intérieur, et c'est celle-là qui casse à l'intérieur. Alors je vous montre la pièce qui casse quand sur le minuteur. Alors le minuteur, c'est le bouton qui casse en premier parce qu'on le manipule souvent, hein. Et c'est fixé sur un petit axe comme ça, hein, avec un trou. Alors moi j'ai essayé de faire une petite réparation sommaire, hein, en attendant de... J'ai commandé le nouveau bouton avec une cheville, j'ai collé, hein. Alors j'ai attendu que ça sèche 2-3 heures, hein, à l'extérieur pour pas que ça colle à l'intérieur, hein, afin de réparer la partie cassée. Vous voyez, cette partie-là, elle est cassée, donc elle tombe dans le vide. Et en plus, on a tous les éléments qui sont pétés à l'intérieur. Les petits éléments qui se trouvent à l'intérieur, qui se cassent. Vous voyez, ces petits éléments-là. Alors, ça, c'est le clips de fixation qui permet de retenir le bouton à l'intérieur pour pas qu'il s'enlève. On ne peut pas les enlever comme ça, hein, sur certains modèles. Sur ce modèle, on ne peut pas l'enlever. Sur d'autres modèles, il est simplement enfilé dedans et on tire comme sur les cuisinières électriques. Et celui-là, il est clipsé, hein, de façon qu'il ne s'en va pas. Et pour les enlever, il faut démonter ce petit cache qui est autour, hein, sur ce modèle. Alors, c'est assez facile à faire. L'outillage, les torx comme ça, hein, pour les petites vis pour démonter le capot. Et des tournevis comme ça. 2 tournevis, vous allez comprendre pourquoi des gros tournevis comme ça. Et puis des pinceaux pour nettoyer les ventilateurs. Pinceaux pour nettoyer les ventilateurs, car c'est toujours plein de poussière, d'insectes à l'intérieur. Vous allez voir. Donc, on va démonter déjà le capot, hein, et je vais vous montrer comment on démonte ces petits capuchons qui sont encastrés à l'intérieur et qu'on ne peut pas retirer. Simplement, quand ils sont cassés, ils s'en vont tout seuls, hein. Mais sinon, on ne peut pas les retirer. Donc, on va démonter. Alors, avant toute chose, débrancher, bien sûr. Quand vous avez débranché votre four à micro-ondes, sur la prise, là, mettez un coup de tournevis dessus, comme ça, simplement pour vérifier s'il n'y a pas encore un peu de courant à l'intérieur. Alors, moi, je l'ai laissé 2 jours débranché, hein. C'est 48 heures pour que le condensateur qui est à l'intérieur il se vide complètement. Mais on va quand même le décharger un petit peu quand on va ouvrir le capot. Alors, sachez que les fours à micro-ondes, hein, ils ont un condensateur qui concentre 5000 volts. Donc, on peut s'électrocuter avec et c'est très dangereux. Donc, il faut absolument le laisser 48 heures ou alors le décharger avec 2 tournevis, vous allez voir. Il y a des appareils spéciaux aussi pour décharger, mais quand on n'a pas tout ça à la maison, on le fait manuellement, vous allez voir. Donc on va démonter le cache et ensuite on va démonter cette partie. Et il y a une plaque de circuit imprimée dessus, ici derrière, hein, avec des résistances, des diodes, etc., des petits condensateurs. Et on va faire une petite manip pour avoir surtout ce bouton, hein. Car celui-là, en général, on n'y touche pas, c'est la température, hein. Quand on l'a réglé à une certaine température, on n'y touche pratiquement pas, mais en plus, il est assez léger en manip, hein. Celui-là, il est très fort en manip, hein. Il faut vraiment le tourner très fort pour qu'il puisse bouger. C'est pour ça qu'il casse, hein, car l'axe, il n'est pas assez résistant. Donc, et en plus, c'est exactement les mêmes manips, hein, les mêmes boutons. Et en plus, on a ici un élément ici, hein, qu'on enfonce dans l'axe, qui est très fragile, très fin. C'est pas très costaud et ça casse.
Et il y a des gens qui le jettent à la poubelle simplement à cause de ça. Et c'est vraiment dommage parce que ça peut coûter entre 150 et 160 euros un four à micro-ondes comme celui-là. Donc on va faire le démontage. Donc pour le démontage, vous avez sur le capot du four quelques vis qui sont en général sur le bord, derrière, sur le côté et quelquefois en dessous. Alors pour celui-là, c'est simplement sur les bords. Alors à l'aide de votre clé Torx, vous démontez ces vis. Il va se désengager. Ah, sur les bords, il y a des clips sur les bords. Ouais, très facile à enlever. Sur le bord ici, vous avez deux clips qui s'engagent à l'intérieur de façon à les enfoncer pour pas que le capot s'écarte. Ben, vous verrez bien comment c'est monté quand vous allez vous en occuper. Alors voilà, donc vous enlevez ce capot, toujours les gants. Quand le condensateur sera vérifié, car moi je vais quand même le vérifier, on pourra ensuite enlever ces gants. Alors, voilà le four à micro-ondes. D'accord? C'est cette partie qu'il faut démonter. Très facile, vous allez voir. Alors, comme ça, c'est un peu impressionnant, mais vraiment, c'est une petite affaire. Vraiment. Alors, vous avez ici, sur ce côté, un condensateur ici, qui concentre entre 4000 et 5000 volts. C'est pareil, de façon à charger le micro-ondes. Et c'est cet élément, je vais descendre la caméra pour qu'on le voie correctement. Vous allez voir. Cet élément qu'il faut décharger absolument avant de s'occuper d'autre chose. Vous voyez ici, là, vous avez deux plots ici. On va court-circuiter à l'aide de deux tournevis pour voir s'il reste encore du courant électrique. Alors, les professionnels se servent d'un appareil spécial, une sorte de résistance qui résiste à 4000 volts, avec des bons gants, très épais, et deux gros tournevis avec des manches en plastique. On va court-circuiter le condensateur. Vous mettez un tournevis sur un plot et l'autre sur le plus, et vous faites ça comme ça. Là, bon, là il n'y a plus rien dedans, il est vide. Mais il peut arriver qu'il y ait une étincelle d'un seul coup. Petite étincelle, c'est pas grave, au contraire, ça décharge le condensateur. C'est comme ça qu'on décharge un condensateur. Voilà, là, il est vide. Donc là, ça peut aller. Maintenant, on va s'occuper maintenant de cette partie ici à démonter. On va démonter ça. Je vais remettre la caméra en hauteur pour que vous puissiez voir correctement ce qui se passe. Alors là, vous avez cette partie ici en bas où il y a les deux boutons, le minuteur et la température. Et c'est cette partie-là qu'il faut démonter. Et pour ceci, il faut démonter cette partie devant. Alors cette partie devant, elle est très facile à démonter. Je vais me mettre dans l'autre sens pour que vous puissiez voir. Cette partie-là, on va déjà ouvrir le micro-ondes. Alors, sur ce modèle-là, elle s'encastre, c'est-à-dire qu'on la soulève vers le haut, comme ça, et elle s'enlève comme ça. Voilà. D'accord? Jusqu'à là, c'est très facile. On a besoin de sortir cet élément en bas. Alors, pour le sortir, pour travailler à l'aise, correctement, on va sortir ce petit circuit imprimé qui est là. Donc, ce petit circuit imprimé, il est simplement fixé avec une vis, mais sur chaque modèle, vous n'aurez pas la même fixation, une vis ici. Donc, vous voyez comment c'est monté. Si vous pouvez enlever la plaque simplement en débranchant quelques fils, ça va, mais je fais ça sur ce modèle parce que il y aura moins de travail à remonter sur les vis. Voilà. Là, j'ai démonté une vis. Mettez ça
une petite boîte pour ne pas les perdre. Et maintenant, je vais débrancher tous ces câbles pour travailler correctement. Alors ça, c'est démonté et je vais débrancher tous ces câbles. Alors, ces câbles-là, faites une photo ou alors faites un dessin hein, avec des repères, hein, de façon à voir les couleurs de vos câbles. Alors moi, j'ai fait des petits repères, grosso modo, je m'en rappelle, hein, rouge, noir, de rouge, le pont, le chantage. Et là, le côté, c'est pareil, un bleu et un autre bleu qui va de l'autre côté. Donc ça, c'est très facile. Et ouais, bleu et bleu. D'accord, on va démonter ça et on va voir comment ça se passe à l'intérieur. Alors, pour démonter les cosses, mettez des gants tout le temps. Alors, une fois que vous avez fait une photo du branchement ou dessiné, hein, vous enlevez tous les cosses. N'oubliez pas de faire la photo pour vous le rappeler. Hein. Tous les cosses avec un tournevis comme ça. Vous aurez une pince, donc ça s'enlève très bien. Hein. Il n'y a pas de souci. Vous voyez, c'est des choses assez faciles à faire. Hein. C'est à la portée de tout le monde, ça. Hein. C'est de la petite électricité, ça. Voilà. Quand on a tout débranché, maintenant on a son élément, on va pouvoir travailler dessus correctement. Alors, cet élément, hein, on voit bien, hein, il est fixé avec deux vis à l'intérieur. Une vis là, mais l'autre, le problème c'est qu'on ne peut pas avoir accès. Donc vous n'allez pas pouvoir l'enlever. Une petite astuce pour enlever le capuchon, car il est retenu par un clip, et à la main on ne peut pas l'enlever. Et en prenant des tournevis sur les côtés comme ça, par exemple avec des gros tournevis assez pointus comme celui-là, hein, par exemple, si vous faites ça, vous retirez comme ça avec un tournevis, vous allez casser, hein, parce que vous n'aurez pas d'aplomb, hein, vous allez le casser encore. Donc il ne faut pas faire ça. Pour l'enlever, vous avez une petite ouverture sur le côté, vous voyez, c'est prévu, hein, on dirait, hein, bizarre d'ailleurs. Et avec un tournevis plat, vous avez la partie ici, c'est-à-dire le bord de ce bouton là, le bord ici, il est en bas ici, vous voyez, il est en bas, hein, et l'aplomb de l'autre côté. Pour déclipser ce bouton, il faut lui mettre un coup de tournevis plat, très léger comme ça, et il va sauter d'un coup, il va sauter, vous allez voir. Donc, vous voyez, il a sauté, le bouton a sauté, d'accord, et vous allez voir que le petit élément qui est là, lui, n'a pas souffert, n'a pas cassé. Hein, c'est le seul moyen d'enlever. Hein. Sinon, il faut tirer dessus, l'accrocher avec des tournevis sur les côtés, et là, on va tout casser. Voilà, maintenant, on peut enlever les deux vis qui tiennent, justement, ce clips là, hein, de façon à remettre le prochain bouton. Donc, moi, je vais faire un petit bricolage, vous allez voir, de façon à pouvoir utiliser mon four à micro-ondes en attendant de recevoir cette pièce qui est cassée là. Il y a deux pièces à acheter et le bouton comme ça. Sur général, c'est ça qui casse. Ça qui casse. Et le bord blanc, hein, ici, je vous montre le bord blanc, c'est-à-dire un petit bout qui est cassé dedans. Voilà, ce petit bout là, qui était là normalement, hein, sur le bord ici, il est cassé. Et moi j'ai collé une cheville de façon à faire office un peu de bord comme ça, de façon à retenir le bouton. Donc on va maintenant démonter cette pièce là. Alors celui-là il est très facile à démonter, hein. Il y a juste besoin du tournevis, par la clé Torx que j'ai mis de côté d'ailleurs, elle est là. On va la démonter simplement avec ces deux vis qui la retiennent. Donc on a une vis ici et on enlève les vis. Voilà, c'est pas très serré, hein, c'est simplement pour la maintenir. Hein. Il n'y a pas beaucoup de serrage là-dessus. Voilà, on desserre ça.
Et là, vous avez la manière de réparer les boutons des micro-ondes. Alors souvent, ces boutons, ils cassent. C'est normal, c'est avec le temps. Le plastique se fragilise et il n'a plus, il a plus de ses propriétés initiales dès le départ. Il se ramollit, il devient cassant. Voilà, là, on a retiré son élément. Donc là, on a son élément et vous voyez, la pièce qui est cassée, c'est celle-là. Vous voyez, elle a cassé, et elle a vrillé, et ensuite, elle a cassé l'autre. Alors ça, vous le gardez pour racheter la pièce sur Internet, vous l'amenez chez le réparateur électroménager pour qu'il vous donne cette pièce. Alors ça coûte un peu plus cher que le bouton celui-là, j'ai vu moi, entre 7 et 8 euros cette petite pièce, ce petit clip, il est plus cher. Je vais récupérer le clip ici, et je vais le remettre de l'autre côté. Mais en attendant de recevoir la pièce, je vais enlever carrément l'éclipse. Et je vais remonter simplement ma minuterie et ma température sans mettre de clips. D'ailleurs, le clips, il sert à consolider le bouton. Peut-être que c'est pas trop nécessaire en fin de compte, mais vaut mieux le mettre. S'il était là au départ, vaut mieux le mettre. Alors ensuite, on va remettre ces vis. Vous allez voir, on va remonter ça. On remonte ça. Donc on va remettre sa pièce et on va remettre les vis. Tout simplement. D'accord, la cloche en bas. Minuteur en bas. C'était comme ça qu'elle a été montée. Ensuite, on remet la deuxième vis pour le maintenir. Et ensuite, on aura ces éléments prêts à l'emploi. Alors, vous avez vu le travail, c'est pas très compliqué. Il faut être prudent avec le condensateur, surtout ça, car c'est très dangereux. Une châtaigne de 4000 volts, ça peut faire très très mal. Alors, donc on va remettre maintenant la deuxième vis. Voilà, petit serrage. Voilà. Là, on a remis ces éléments. Ensuite, moi, j'ai pas remis l'éclipse. Je la remettrai peut-être plus tard. Mais je pense que c'est pas nécessaire en fin de compte. On va pouvoir mettre ces boutons. Donc, je vais prendre le bouton en bon état. Je vais le mettre sur le minuteur, car c'est celui-là que j'utilise le plus. Et quand j'aurai le clips, je remettrai le clips. Et je vais remettre le bouton sur la partie du minuteur. Alors il y a un sens, il n'y a qu'un seul sens, voilà. Et j'ai mon minuteur. Voilà, d'accord. Et l'autre, que j'ai bricolé, pareil, avec un plat. Je vais le mettre là en attendant pour pouvoir continuer à obtenir la température idéale de cuisson. Voilà. Et celui-là, je ne l'utilise pas beaucoup. Donc, celui-là, je le mets toujours sur un certain mode. 650 watts, ça suffit pour faire réchauffer des plats surgelés ou des tasses de café ou de thé. Alors voilà, donc là, on a fait sa réparation. Le problème sur ces fours à micro-ondes, c'est le clip à l'intérieur. Alors les gens ne savent pas, alors ils tirent dessus et puis ils cassent tout, et puis ils jettent le four à la poubelle. Mais non, on peut le retirer simplement à l'aide du tournevis, comme je vous ai montré tout à l'heure, avec le plat à l'intérieur. Faire un poussoir, un levier, de façon à déclencher le clips dans l'autre sens, tout simplement. Bon, maintenant, je vais refaire le remontage. Je vais rebrancher tous les câbles et on aura un four prêt à l'emploi. Donc à tout de suite. Alors maintenant, je vais rebrancher les fils. Alors, j'ai dessiné, moi, mes fils sur un petit papier. Faites comme moi, si vous voulez. Les 4 plots sur le côté et les 2 petits plots ici. Donc, 4 plots ici. Et 2 petits plots, un fil à droite, un fil à gauche. Et puis là, les couleurs. Et puis, suivant, double ou pas double. Donc, on va rebrancher les câbles. Alors, c'est une petite opération qui est très, très simple. Voilà, ça prend un peu de temps, mais vous gardez votre four à micro-ondes. Car c'est bon pour la planète et c'est bon aussi pour votre porte-monnaie aussi. Parce que 100 €, c'est quand même une sacrée dépense. Surtout si vous avez un four de bonne qualité, c'est pas nécessaire de le jeter.
essayez de le réparer. Hein. Des fois, c'est le condensateur ou alors la porte qui ferme mal ou des petites choses comme ça. Alors, moi, j'avais le noir tout seul ici. Ensuite, j'ai un rouge double. Un rouge simple plutôt ici. Voilà. Là, j'ai un rouge double, je le vois sur ma feuille. Hein. Là, j'ai un marron. Vous voyez. Ensuite, j'ai le noir-marron qui va sur la bande qui est tout en bas. Je vais prendre déjà le bleu, je vais le mettre là. Le bleu à gauche. Et le dernier qui va dans le fond, ici. Alors mettez des gants, hein, c'est bien, les gants. On ne se coupe pas, et puis on est prudent. Il faut rester toujours prudent avec les appareils électriques. Voilà. Là, on a remis tous ces câbles. Maintenant, on va remettre la pièce qui va là sur l'élément qu'on a ôté, qui s'encastre, hein, tout simplement. Hein. Elles s'encastrent, elles sont à l'intérieur. Donc, je vais mettre la caméra dans l'autre sens pour que vous voyez ce que je fais. Là, on a la pièce circuit imprimé qui s'enclenche à l'intérieur ici, avec un petit ergot. Et là, on a simplement une vis qui le maintient ici, hein, là comme ça. Donc, là, cette petite vis, si vous avez un tournevis aimanté, c'est bien. Sinon, il faut le faire manuellement. Hein. Donc, deux fois, on le chope d'un coup, mais deux fois, un peu plus compliqué. Voilà, je l'ai. Je vais revisser ça avec la clé Torx. Alors, c'est toutes les mêmes vis, hein. Donc c'est bien. Voilà, l'élément est fixé. Maintenant, on va le remettre à l'intérieur. Pour le remettre à l'intérieur, c'est assez simple. On a sur cet élément-là 3 petits crochets ici qui s'enclenchent sur 3 trous ici. Et pareil de l'autre côté. Hein. Donc on vise sur la gauche, comme ça on a directement la droite. Et ensuite, on clipse comme ça. Voilà. Ensuite, on referme la porte. Là, on a notre four qui est pratiquement terminé. Hein. On va simplement remettre le capot. Hein. Donc, je vais remettre le capot et ensuite on va faire un essai. Hein. Vous voyez, c'est pas compliqué à faire. Alors, la précaution là-dessus, c'est surtout hein, les condensateurs, le condensateur qui est à l'intérieur, il est très dangereux. Très dangereux de manipuler ça sans gants hein, et sans avoir pris soin de décharger ce condensateur. Il y a des fours à micro-ondes qui génèrent jusqu'à 5000 volts de concentration. Hein. C'est énorme. Hein. Et c'est nécessaire pour faire marcher le four. Hein. Voilà. Là, j'ai mon four qui est terminé. Je vais le brancher pour faire un petit essai. Voilà, là j'ai réparé mon bouton. Hein. Vous voyez, c'est celui-là hein, qui est le principal. Celui-là, on ne touche pratiquement pas. Hein. Ça, c'est la température. Hein. Donc, quand on l'a réglé sur une température, on le laisse. Celui-là, on le manipule sans arrêt, donc il casse plus souvent. Hein. Au bout de quelques années, vous allez entendre à l'intérieur. C'est-à-dire que le clip à l'intérieur s'est détérioré et l'élément de l'axe, il a cassé. Donc, voilà. Parfait. Voilà. Là, vous avez un four réparé. Hein. Ouais, n'oubliez pas, quand vous avez démonté votre four, hein, à l'intérieur aussi, hein, mettre un petit coup de pinceau pour enlever la poussière sur les ventilations. Là, vous voyez. C'est ça. Vous aspirez les poussières. Voilà, je vous conseille. Il y en a en dessous aussi, sur les côtés, à l'intérieur aussi.
ça peut vous coûter, ouais, disons une dizaine d'euros hein, pour acheter l'élément et le bouton. Ou alors, si vous le jetez à la poubelle, vous en aurez, si vous voulez avoir un four de bonne qualité, entre 100 et 150 euros quand même, hein, un four à micro-ondes. Et c'est très pratique hein, dans la cuisine, franchement, c'est très pratique. Voilà. Allez, bonne continuation à toutes et à tous, et à bientôt sur les prochaines vidéos. Salut!